Alors, bonjour à tous. Le but de cette vidéo va être d'expliquer et de mettre en évidence une formule qui va nous permettre de connaître la distance entre deux points sur une droite graduée. Donc, le premier point, ça sera de mettre en évidence la formule. Le deuxième point sera d'énoncer. Et le troisième point sera de l'appliquer sur un problème concret, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai une droite graduée. Je vous rappelle que cette flèche, ça veut dire que ça augmente vers là. Là, on aura les positifs, là, les négatifs. Je prends par exemple ce point A qui est ici et le point B que je mets entre deux graduations au milieu qui est ici. Si je lis les graduations, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, l'abscisse est donc positive, c'est le nombre qu'on associe à A, on la met en bas, j'ai 5 ou plus 5. Moins 1, moins 2, moins 3 et au milieu, moins 2,5. Donc la question c'est de calculer combien y a-t-il d'unités, de carreaux si c'est l'unité, entre B et A. Alors d'abord, ça se lit. Là, j'ai 5 carreaux. Là, j'en ai 2,5. 5 plus 2,5. Cette distance, que je note comme ceci, c'est la longueur du segment AB. On la note sans crochet, et on obtient 7,5. Alors là, je n'ai pas la formule, je viens de deviner le résultat. Moi, ce que je vous demanderai, c'est de calculer ceci. Le but ici, c'est de mettre en évidence la formule, c'est-à-dire de la deviner. Alors moi, j'aimerais qu'il y ait un lien entre les deux abscisses et le résultat. Alors si on les ajoute, 5 plus moins 2,5, ben ça fait 2,5. Le résultat est positif, mais je n'ai pas la distance trouvée. Alors l'idée, ça ne va pas être l'addition, mais une autre opération. Ah ben si on soustrait moins 2,5, moins 5, ça fera moins 2,5, moins ça marchera, ça fera moins 2,5 plus moins 5, ça fera moins 7,5. Ah, j'essaie de l'autre côté, vous savez que la soustraction n'est pas commutative, donc je vais essayer de soustraire 5, moins de la soustraction, moins l'abscisse, moins 2,5. Ah, ça se réfère à la dernière vidéo, enlever moins 2,5, c'est ajouter son opposé, c'est-à-dire 2,5, donc ça fait 5 plus 2,5. Je rappelle que vous devez retenir que moins et moins, ça fait plus. Et là, 5 plus 2,5, je retrouve 7,5. Donc l'idée, ça va être de soustraire, mais pas dans n'importe quel ordre, l'abscisse de A moins l'abscisse de B. Alors pourquoi l'abscisse de A moins l'abscisse de B? Si on regarde, qu'est-ce que c'est l'abscisse de A par rapport à l'abscisse de B? L'abscisse de A, c'est celle la plus à droite, c'est la plus grande. Donc on fera l'abscisse du plus grand moins l'abscisse du plus petit. Alors, avant d'énoncer la formule, on va vérifier sur un autre exemple. C'est-à-dire, imaginez, là j'ai pris une abscisse positive et négative. Imaginez, je prends le 0 ici. Je peux. Je prends l'abscisse 2 pour changer de lettre qui vaut moins 2. Et là, je mets, tiens, ici, entre deux graduations toujours. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 6,5. Et là, je vais l'appeler F. Je ne me suis pas trompé. Moins 1, moins 2. 4. Oui. Alors, question. Je veux calculer la longueur EF. Maintenant, j'ai énoncé au moins oralement la formule, je l'applique. La distance EF, ou FE, c'est pareil, ça va être l'abscisse du plus grand moins l'abscisse du plus petit. Ah, entre E et F, moins 2 est plus grande que moins 6,5. D'abord, c'est plus proche de 0. Et puis, si on se réfère aux températures, il fait entre guillemets un peu plus chaud à moins 2 degrés qu'à moins 6,5. Donc, moins 2, moins de la formule, moins 6,5. Ah, toujours pareil, moins et moins, il y a le réflexe, ça fait plus. Donc, ça fait moins 2 plus 6,5. J'ai l'addition de nos nombres de signes différents, un positif et un négatif. J'ai un choix de signes, je regarde les nombres. 6,5 est plus grand que 2, je prends le plus, entre guillemets. Et je soustrais, puisque les signes sont différents, 6,5 moins 2, 4,5. D'abord, le résultat est positif. Il faut toujours qu'une longueur soit positive. Si vous trouvez une distance négative ou une longueur négative, vous êtes trompé. Donc là, c'est positif. Je vérifie intuitivement maintenant. 1, 2, 3, 4, 4,5. Je retrouve bien ce que j'ai trouvé. Mon résultat est exact. Alors, quelle va être la formule à énoncer? Ça sera
Donc, la formule, pour calculer une distance, retenez, on soustrait la plus grande abscisse à la plus petite. Donc ça, c'est la formule à retenir. On soustrait, donc pour calculer une distance sur une droite graduée, on soustrait la plus grande abscisse à la plus petite. Ceci termine le second point. J'ai dit que j'allais finir, et je vais le faire évidemment, par un problème un petit peu concret. Je l'écris, je vous laisse lire. Je le relis. Un philosophe grec est né en l'an moins 450 et est mort en l'an moins 388. Combien d'années a-t-il vécu? Alors là, il faut faire un calcul. D'abord, on peut faire un schéma. Donc là, j'ai l'année 0, qui est donc en théorie la naissance de Jésus-Christ, en mathématiques. Moins 450, bon, c'est un schéma. Ça pourrait être ici. Et moins 388, c'est plus grand. C'est ici, par exemple. Et oui, c'est plus proche de 0. Donc la question, c'est quelle est la distance entre là et là, en fait? Ou combien d'années y a-t-il entre là et là? Qu'est-ce qu'on va faire? Le plus grand des deux nombres, attention, c'est celui-là. Donc on est amené à faire moins 388, qui est logique, c'est l'année de mort, moins l'année de naissance, moins 450. Toujours pareil, on va l'utiliser constamment dans ce calcul de distance. Moins et moins, ça fait plus. Moins 388 plus 450. Alors, le résultat, déjà, j'ai un négatif, un positif. Le nombre 450 est plus grand que 388, donc déjà le résultat est positif, ce qui est important, évidemment, puisqu'on calcule une distance. Et on soustrait, alors 388 pour aller à 400, j'ai 12, plus 50, j'obtiens 62 ans. Donc il faudrait faire une phrase, j'ai pas la place. Il a vécu, le philosophe a vécu 62 ans, ce qui est déjà beaucoup à l'époque. Alors, avant de terminer la vidéo, je vous signale que vous avez sur votre livre, à la page 88, l'ensemble du cours que je vous ai expliqué sur les deux vidéos. Vous avez la soustraction avec des exemples, vous avez la distance, c'est le point que je vous ai expliqué, et là vous avez pour le regroupement, alors on peut transformer quand il y a des moins, et surtout on regroupe les signes, les nombres de même signe, les positifs avec les positifs, et les négatifs avec les négatifs, quand on enchaîne des calculs, des additions, des soustractions. Donc n'hésitez pas évidemment à le travailler, j'allais dire le lire et refaire les exemples. Ceci achève cette vidéo. J'espère d'abord que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop difficile. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. N'hésitez pas à avoir un stylo quand vous écoutez les vidéos, à l'arrêter, à l'écouter plusieurs fois sur des petits bouts. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.